et bienvenue en Conquest Sword. Aujourd'hui, on va lui péter la gueule. J'étais un peu frustré, mais maintenant ça va mieux. Alors, j'ai fait mes devoirs, c'est-à-dire que j'ai amélioré du coup l'épée de glace. Je suis un autre jour, donc je ne suis plus fatigué à cause de ce boss à la con. Et que dire de plus si ce n'est que maintenant on va y aller. J'ai refarmé du coup tout un tas d'items. Et là on commence directement dans la salle du trône. Autrement dit, il n'y a rien ni personne qui peut nous arrêter. Bien, bien. J'étais persuadé de vous avoir mis en état de nuire. Apparemment, je me suis trompé. La ténacité des humains est très agaçante. Oh, qu'il en soit ainsi. Cette fois, vous allez connaître la véritable agonie de la terreur, de nouvelles formes de misère, les tréfonds du désespoir. Oui, tu es... Mephiles the Dark. Alors, c'est reparti. J'ai un peu oublié. J'avoue que ça fait un petit moment que j'ai joué. Ok, ça je me souviens. Il m'a fallu un petit moment pour m'en souvenir, mais... Alors, les pylônes. Ok. De toute façon, c'est pas le moment le plus... Alors, mon objectif, c'est de garder mon allié... C'est de garder mon allié justement pour le second round. Si j'arrive à la garder jusqu'au second round, ce sera déjà pas mal. Ok. Bouclier max. J'ai mis un petit peu de dégâts. Ok. Aïe! Je me souvenais plus de cette particularité. Rebisous. Ok, c'est parti. Tout ça. Ok. Ça va, il va m'envoyer l'épée. Reprends un bisou. Elle le spam de bisous. Hein. Ok. Oh. Elle a pété ma chance, du coup. Là, il va envoyer l'épée. Elle peut arrêter de faire des bisous. Pilier. Où ça? Vu. Ah, t'as pas de chance, je suis prêt. Tu prends ça. Donc là, il se vénère. J'avais même pas encore utilisé de coup de rein à ce moment. C'est quoi? On va tester le nouveau lâche de glace. Technique de la centresse. Ok, c'est parti. Alors que dois-je faire? Ok. C'était pas trop mal, mais c'était pas spécialement fou. Ah, j'avais pas remarqué. Oui, alors ça par contre... Ok. C'est-à-dire que là, elle est en plus lente, donc du coup, elle me perturbe. Rien d'impossible.
Et j'ai raté. J'ai fait un peu trop tard. Ok, les piliers. Tiens, pas la peine. Je l'ai vu sur la fin, mais je l'ai vu. Je la prends. Ok. Ça, tu te la prends. Ok. Pour l'instant, j'ai Fleurette sur la deuxième phase, avec pas mal de PM. Pour l'instant. On va essayer de pas se faire avoir comme la première fois. Ouais, ouais, ta véritable forme. Je continue de penser que ça aurait pas été trop grave si jamais Clémor et Alphonse étaient là en même temps que Fleurette, qu'on n'était pas obligé d'en choisir qu'un seul. Bon, c'est parti. Alors, j'ai un peu oublié. J'ai un peu oublié les timings où je peux le taper. Pardon. Celui-là, je l'avais pas compris. Celui-là, je l'avais pas compris. Ok, c'était pas là. De toute façon, c'est un truc de patience. Tiens, parfait. Alors sincèrement, j'ai trouvé que l'âge de glace était pas fou. La fissure optique est bien plus facile à faire et elle fait autant de dégâts, j'ai l'impression. J'avais remarqué qu'elle faisait à peu près 120 de dégâts la fissure arctique. Voilà. Donc ouais, c'était bien à peu près 120. Ah, et là il va me marcher dessus. Ok. Ah oui, j'ai souvenir aussi qu'il faut que je profite. Oh putain. D'un maximum de cette phase là. Faut que j'arrive à retrouver les moments où je pouvais récupérer les pourcentages. Bon bah parfait. Si jamais c'est uniquement qu'à ce moment-là, c'est un peu chiant. Je devrais certainement utiliser une boucle restore. Voilà, au moins il est bien. Voilà. Voilà. D'accord. C'est uniquement quand il tourne. Là, il va tourner.
Ok, ça fait 3 coups. Je sais pas quand est-ce que je peux le taper à part à ce moment-là. Je suis sûr qu'il y a d'autres moments. J'ai essayé. J'ai essayé de prendre les petits pourcentages. Oh, j'ai réussi à le toucher. Bah on va prendre. Hein. On va prendre, on va prendre. Hein. Moi je dis pas non. Oui. D'accord. Oh, tu te l'es pris. Ok, ici je peux prendre quelques pourcentages. C'est très bien. Je t'en remets une, hein, juste pour la forme. Celui-là j'ai du mal à le parer. C'est là. Ok, c'est lequel? Très bien, c'est celui où spot. Ça va pas toucher? D'accord. Très bien, j'aurais pensé que ça aurait touché. C'est pareil, j'aurais pensé que ça aurait touché. Deux. Hop, parade. Non mais une juste au cas où. On sait jamais, hein. Ok, là il va tourner. Tu t'en prends 3. Il a perdu son bouclier. Il a perdu son bouclier. Il est au mid-life, c'est ça que ça veut dire? Ça c'est les yeux. Je me souviens de cette phase, mais je sais pas comment est-ce que t'es censé faire pour la parer. Ok. Je peux faire le coup de maître. On va faire l'âge de glace. On sait jamais, ça peut lui faire quelque chose. Attends. Peut-être que ça peut lui faire relâcher. Ok, non, là j'ai très clairement vu la différence des dégâts. Ah oui, ok. J'ai vraiment fait des dégâts. Ok, ça va, ça va. Elle va nous soigner. Elle va nous soigner. Le petit soin.
l'a reprise. Et... Attends, je peux pas le planter. Oh, bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me l'avait pas fait ça de base? Il avait perdu son épée face d'avant? Enfin, épisode précédent? Oh, je peux le renvoyer ça. Ça va vite. Il y a vraiment des attaques, je pense que je suis pas censé les esquiver, hein, genre celle-là. Je pense que je suis juste censé me les manger et puis basta quoi. D'ailleurs. J'ai du mal à le lire. Oh, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Attends, il est mort? Pourquoi il me semblait si difficile que ça juste avant? Enfin, épisode précédent? Je lui en avais mis bien plus dans la gueule, épisode précédent, non? Bon, bref, écoutez, j'accepte. Non, c'est impossible, pas par des humains. Je suis le prince de la mort. Vous ne pouvez pas me tuer. Vite, le masque. Le masque? Le masque Ryorim? Mais vous l'avez coupé en deux. Je vous ai vu le détruire. Maintenant, inflige le coup de rince, montre-lui qui est le plus fort. Enfin, le démon est mort. Oui, mon garçon, il n'y a aucun doute là-dessus cette fois. Le Ribloxyphos appartient désormais au passé. Aruval! Très bien. Ah oui, c'est vrai, le blanc. Bon sang, tout va s'écrouler, sortez tous! Par contre, oui, il me semblait qu'il avait bien plus de PV. J'étais peut-être beaucoup trop fatigué plutôt qu'autre chose. Mais là, 20 minutes pour l'affronter. Ok. Oui, bah Alphonse, ça va, on court là. Oh le masque! Bon, tant pis.
Un jeton! Apparemment, t'as un très long bras. T'es vraiment lourd, mais je te lâcherai pas. Jamais. Bah merci, c'est certainement à cause de mon armure. Ah. Très bien. Je regarderai de nouveau, mais il m'avait l'air bien plus compliqué l'épisode précédent. Parce que là, vraiment, il pue la merde. Hein. Après, peut-être aussi que je faisais moins de dégâts, parce que là, j'ai vraiment changé d'épée, quoi. Mais il est sympathique de visu. Prends-le. Merci. Tu vas pas t'en vouloir parce que tu t'es fait avoir, enfin t'es tombé dans un piège, ça va. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Oh, la tête de Clémor. Il est vraiment beaucoup trop heureux. Par contre, on a quand même fait tomber le masque. J'espère que ça va pas nous retomber sur la gueule. Au pire, il a fait son office, hein. En soi. Nous voilà enfin débarrassés du prince de la mort. Oui, mère, plus jamais il ne menacera la paix du royaume, nous avons mis fin à sa tyrannie. C'est exact, ça n'a pas été sans mal, remarquez. Le prince de la mort a sauvé le chaos, et malgré tout, malgré toute sa malveillance, nous sommes encore là pour le raconter. Youpi. Le ministre Miséricorde a raison. Nous devons nous réjouir d'être encore vivants et apprécier sa juste valeur, notre liberté retrouvée. J'ai toujours pas confiance en fait envers le ministre Miséricorde. Pour célébrer cet événement des plus favorables, je pense qu'il serait bon de ton... non, qu'il serait nécessaire de nous offrir une belle fête. Qu'il soit de bon ton, non, qu'il serait nécessaire, ok. Non, vous n'êtes pas aussi rabat-joie que vous voulez le faire quoi, ministre? Votre Majesté, pourrais-je inviter mon frère? Oui, bien sûr. Il faut pas oublier qu'Aruval a beaucoup souffert dans cette guerre contre Xyphos. Alors, mettons tout en place pour la fête. Et mon anniversaire? Tu t'amuses, fiston? Cette fête est pour toi, tu sais. N'oublie pas de faire le tour de statuer tout le monde. Quelle fête? Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma gratitude. Si vous n'aviez pas été là, Xyphos aurait peut-être gagné, condamnant tout ce que nous chérissons à tomber dans l'oubli. Avalonia vous serait éternellement reconnaissante. Mais j'ai encore un service à vous demander. Que vous restiez le protecteur bien-aimé de notre royaume. Très bien. C'est une demande un peu particulière. Ah, voici le héros en personne. J'ai toujours su que vous aviez ça en vous. Il ne peut pas y avoir plus courageux que le fils de Clémor. Salut. Encore. Il y a toujours de la place pour quelques verres de plus quand on est content. Tout le monde sait ça. Ok. Ah, Dao.
Ton chemin a fini par te conduire à la victoire. Tu as battu le prince de la mort. Tu es prêt maintenant. Ton esprit est parfaitement concentré. Il est temps. L'élève accepte-t-il d'affronter son maître au cours d'un vrai combat sans retenir ses coups? Ah non. Je plaisante. Le guerrier qui a vaincu Xyphos ne ferait qu'une bouchée de quelqu'un comme moi. Un maître doit connaître ses limites. Ah mais je voulais me préparer. J'étais sérieux moi. C'est pas cool. Je suis un peu déçu. Tu vas rester vivre ici? Dans ce cas, nous resterons unis. J'ai décidé de revenir ici aussi. Bah, ok, c'est un plaisir. À compter de ce jour, Fleurette a décidé de revenir parmi nous à l'église. Elle fera une religieuse exceptionnelle, sans bon doute. Elle n'a pas le style vestimentaire et le caractère, je trouve. Mais soit. Bonjour. Vous êtes considéré comme un prodige maintenant après votre victoire. Ah, le portrait typique du héros, hein. Enfin, pas si typique que ça, en fait. C'est plutôt spécial, même. Bah, pourquoi? Bonjour, madame. Je ne trouvais pas le prince aussi séduisant avant. Mais aujourd'hui, waouh! Il doit être vraiment fort pour avoir vaincu Xyphos. Je ferais mieux d'y aller si je ne veux pas qu'une autre se jette sur lui. D'accord. Tiens, attends. Toi, là. On dit que c'est le prince qui a vaincu le prince de la mort. Peut-être que nous devrions faire plus ample connaissance avant que je songe à rentrer chez moi. C'est moi hein, qui l'avais tué. Et tu t'amuses bien? De mon côté, je me fais harceler par de nombreuses jeunes filles. Elles refusent de me laisser tranquille, c'est assez inquiétant. Pour le pire, tu as vengé mon pauvre mari. Et pas seulement lui. Je suis sûr que tout le monde est extrêmement reconnaissant. Et toi? Merci pour tout ce que tu as fait, pour moi et ma sœur. J'ai décidé d'entreprendre un long voyage pour acheter tout le masque que j'ai fait. Mais t'en as pas fait! Je sais que Fleurette sera en sécurité ici avec toi. Mais t'as pas fait de mal! T'essaies de te racheter de quoi? La fête te fait comme commencer. Bah d'accord, mais... J'ai dit bonjour à tout le monde, non? Au pire? Oh bah bien sûr! Oh, il veut pas. Et par là... Où vas-tu? D'accord. Bon, je dois faire quelque chose, mais je ne sais quoi. Bah ouais, j'ai dit bonjour à tout le monde. Pourtant, il y a encore une chose que tu dois faire. Tous les gens d'Avalonia sont impatients de voir le grand héros qui a vaincu Xyphos. Eh oui, c'est de toi qu'il s'agit. Vas-y. Tu veux dire que je sors en fanfare? Vous étiez où, vous? Tout le monde attend que tu dises quelques mots. Tu pourrais créer quelque chose comme Xyphos est mort, longue vie à Valonia, non? Ne les écoute pas, fiston, les mots sont inutiles dans un moment pareil. Contente-toi de brandir cette épée au-dessus de ta tête. Ok. Ok. Et bah c'est parti. Et je suis d'accord, hein, les mots sont inutiles. N'empêche que je trouve le jeu un peu rapide. Sincèrement, pour un jeu Wii, je le trouve vraiment très rapide. Je sais que c'est pas fini, hein, il y a toujours un post-game, mais je pense pas que le post-game soit aussi énorme que ça, parce que là on a eu quoi? On a eu 8 zones à peu près. Oula. 10 exemples. Ah, le masque. Bah voilà, on l'a pas perdu.
cool. C'est pas son apparence, hein, mais soit. En vrai, je le trouve vraiment un peu trop rapide à mon goût. Tu vois, les zones sont plutôt cool, mais elles sont quand même assez courtes. C'est-à-dire que si jamais tu fais le jeu d'une traite, sachant que tu arrives en fait à avoir dans chacune des runs justement assez pour pouvoir améliorer ton épée à chaque fois, bah t'en as pour 4 heures à peu près. Pour un jeu, oui, je trouve ça vraiment peu. Mais après, le jeu est bien. Bon, il te fait un petit peu envie de crever, quoi. Joe Wyatt. Joe Wyatt. Attendez. Joe Wyatt, chanteuse. C'est une chanteuse. Non, elle est bien anglaise. Enfin, elle est britannique. Comment se fait-il? Comment se fait-il qu'elle ait un accent aussi peu anglais? Bon. Enfin bon, c'est pas bien grave. Mais ok, bah écoutez, pourquoi pas. Si jamais il y a vraiment un post-game énorme qui donne envie d'être fait, je le ferai, sans aucun souci. Je le ferai avec vous, très certainement. Mais ce sera certainement des vidéos bonus que je mettrai de temps en temps, hein, bien sûr. Je sais que j'aime bien dire ça et que je le fais jamais. Mais c'est possible. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment un jeu que j'ai pas fait. Donc, je peux avoir envie, en fait, de faire... Comment dire, de faire vraiment le post-game, quoi. Mais... On peut le passer ou... Non, on peut pas. Bon. Et ben, on va attendre. En tout cas, c'est pas non plus un de mes Dragon Quest préférés, je vais pas vous mentir. Pour moi, l'histoire est vraiment trop courte. Et surtout, le méchant, il a... Alors, on va s'entendre là-dessus, on va pas s'entendre là-dessus, mais je trouve que ce méchant n'a pas de personnalité, comparé à d'autres. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur « Oui, je suis le méchant, très très méchant, voilà, je suis le désespoir, etc. » J'ai envie de dire... Ça, c'est Dragon Quest 1, quoi, à la limite, et encore, Lord Draco a plus de personnalité. Parce qu'il a une petite histoire, etc. Là, c'est juste, bah, il est méchant, le désespoir, tout ce que tu veux. Donc je suis un peu déçu de la personnalité du méchant, vous voyez. L'histoire est vraiment beaucoup trop courte. Vraiment beaucoup trop. La tour sert pas à grand chose au final. Comme le monde miroir, hein, on utilise le monde miroir, mais il sert pas à grand chose au final. Il nous a juste donné une épée et puis après basta quoi. Ouais, je l'aime bien, mais il a quand même de gros défauts. Les énormes, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et même Aruval, c'est la première, enfin là c'est les premières fois où on voit vraiment son apparence. Et vous voulez dire qu'on va tout le revoir? Genre c'est pas un genre un allié secret of Doom ou je ne sais quoi. Non, on a juste eu un morceau d'Orishak et puis basta quoi. Bref. Et c'est ce collier là, c'est quoi? Il manque quand même pas mal de choses. Il y a eu un petit lac de capture.
J'ai entendu. « 2007-2008, donc c'est juste avant Corvus. 2007-2008... Je crois que c'est juste avant... C'est peut-être en même temps que Dragon Quest 8. Donc ça veut dire que le 7 est déjà sorti depuis un moment en plus. Donc ouais, le 7, on avait Orgodemir, quoi. Orgodemir qui avait une personnalité bien plus intéressante. On le voyait pas beaucoup, ce qui était dommage. Parce que pour le coup, il m'avait l'air vraiment, vraiment cool. Si jamais on pouvait discuter avec lui, ça aurait été pas mal. Mais il avait vraiment une meilleure personnalité à mon sens. Bon, sauvegardons quand même. Et avant de se quitter, on va regarder un petit peu ce que c'est que ce post-game. Hein? Oui, comme d'habitude, on revient au menu principal. Blou, blabla, bli, bloup. Donc la petite étoile pour indiquer qu'on a bien terminé le jeu une fois. Et que donc du coup, on va revenir avant d'avoir tué le boss de fin. Ah, toi voilà, fiston, je t'attendais. J'aimerais que tu vérifies quelque chose pour moi. En vrai, on dit qu'il se passe des drôles de choses dans le mémorial de la réflexion. Tu vois où c'est? C'est cette petite grotte où trônent des pierres avec des inscriptions dessus. Ça aussi! Ça, je l'avais vu au tout début. Il semblerait que d'étranges miroirs soient apparus là-bas. Je l'avais vu au tout début et je ne savais absolument pas à quoi ça servait. Je sais que nous devons nous occuper de Xyphos. Oui, voilà. Donc on est bien juste avant Xyphos, du coup, maintenant. Mais il faudrait peut-être jeter un œil à ces miroirs avant. On va voir de quoi il en retourne, fils. Mon fils, il y a de grandes chances pour que ce soit l'œuvre de Xyphos, alors sois prudent. Très bien. J'ai un peu d'argent, on va le déposer. Donc il y a d'étranges miroirs. Ça en est... Bah c'est dommage que du coup les fameux miroirs ne soient pas dans la tour des miroirs. Mais écoute, c'est pas grave. On va accepter. On va accepter. Attendez. On va regarder également un truc. Parce que je crois qu'on peut retremper du coup mon Arm of Doom. Et j'avais vu... Non, je peux pas. Mais je peux peut-être tremper la... Oui, c'est ça, je peux tremper la lame de l'aurore. Et il y a une épée zénitienne. 25 000 balles. Il me faudra juste un autre lingot d'or. Et ce sera bon, quoi. Ça va être pris. Hein. Ah, il y en a d'autres, hein, c'est sûr. Hein. Est-ce que j'en ai vraiment quelque chose à foutre? Non. Après, si jamais je peux faire aussi les autres, je les ferai. Mais la première et la seule que je vais utiliser, ce sera l'épée zénitienne. Parce que je suis et je reste un fan incontesté de la trilogie zénitienne. Je trouve les 3 jeux vraiment excellents. Même si y a beaucoup de monde qui crache sur le 6 et qui encense le 5, pour moi ils sont tous très bons. Et j'ai une préférence évidemment pour le 4. En second je mettrai le 6 et en dernier je mettrai le 5. Ah ouais. Effectivement il y a des étranges miroirs, bonjour. Renommée nécessaire 340, renommée actuelle. Souhaitez-vous affronter les terreurs de ce miroir? Je vais vous laisser ici. Et je vais reprendre immédiatement, parce que ça m'intrigue. Du coup, j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, prochaine vidéo, du coup, comme je l'ai dit, ce sera du bonus. Là-dessus, là, ce sera vraiment du bonus. Donc là, c'est vraiment le dernier épisode de la série, hein, pour ceux qui se demandent. Là, ce sera vraiment juste par curiosité, je regarderai tout ça. Et ce sera certainement des vidéos plus courtes. Genre juste le niveau et puis basta. Je vais lancer certainement une nouvelle série. Alors je sais pas encore sur quel jeu.
Je sais que je l'ai dit aussi également dans un des épisodes précédents, mais j'en ai pas mal qui vont demander un petit peu mon attention. J'ai l'idée justement de faire toute une série de 3 jeux de suite, mais ce sera certainement pas maintenant. Donc écoutez, on verra comment est-ce que ça se goupille. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie, je vous demande de vous abonner hein, si jamais ça vous a plu ou si jamais vous en voulez plus. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.